Les infirmières. J'ai hyper les boules, hein. Non, je rêve, les infirmières. Je leur ai dit hier, mais c'est quoi? Il paraît que c'est une profession, on emploie facilement le féminin. Non, moi, le masculin l'emporte toujours, Coco. Hein. Non. Les infirmières, c'est vrai, ça va être ça le titre. Méfie-toi qu'on boycotte pas. On est capable. T'as vu, c'est quoi le titre? Les autres sages-femmes, elles s'appellent comment? C'est mon manager. Ouais, je l'avais mis, ça va être comme ça pour nous. C'est un peu James Brown si vous voulez. Oui, le titre, c'est les infirmières. Ah, au revoir. Ouais, non, mais attends, ciao, hein. Et ça, c'est pas d'abord, ça fait Tiens, voilà. Elle vient de dire infirmier. Non, non, tu vois? Un exemple. Je vais en prendre un autre. C'est pas ta faute, ça fait un métier de nana, ça là. C'est tout, il faut que tu acceptes aussi. Voilà, d'un côté un peu féminin, je suis sûre. T'as pas des robes là, ce soir pour les femmes? Je sais. Ouais. Les infirmières et les garçons. Je dirais même les garçons et les infirmières. Les garçons et les infirmières. Deux garçons et les infirmières. Pardon, Deux garçons, les infirmières et les autres. C'est pas mal ça. Et de la crème? Je veux bien. Non, merci. Ça va là, c'est... Ouais, impeccable. Un petit peu parfait. Oh, non, merci. Je trouve les infirmières, les aides infirmières ici sont super. Ils font un boulot monstre, ils sont à l'écoute, ils sont très gentils, ils sont toujours là. Et je suis très reconnaissant parce que comme je suis dans une situation où je peux bouger que ma tête et mes bras, c'est une grande aide. Aussi d'avoir quelqu'un pour parler, même s'ils ont beaucoup de travail. Il y a le travail est fait, mais il y a aussi le côté humain qui n'est pas oublié. Et ça, c'est vachement important. Surtout quand on est ici, on ne fait qu'attendre que ça aille mieux. On a discuté toutes les deux. Ouais. Il m'a persuadé qu'il faut manger. Et je lui ai dit, c'est pas évident avec une sonde. Donc, Si j'avais pas menti, la sonde elle y est plus. la sonde est bien. On le branche où il est chargé. Ah non, il faut le brancher. Bon, s'il vous plaît. Ouais, de l'autre côté, c'est pas de Ritz non plus. Donc, pas besoin des grandes chambres. Parce que je connais pas quelqu'un qui voudrait rester. C'est elle qui a demandé à ce qu'on lui rase les cheveux. Je l'ai vue à midi, je me demandais, ah oui, elle ne pouvait plus les supporter, il paraît, elle a insisté pour qu'on lui rase les cheveux. On ne la reconnaît plus. Une femme rasée. Ça fait drôle. Elle a dit qu'elle ne les supportait plus et puis elle a insisté. Et après, il paraît qu'elle a dit qu'elle partait. Bon, comme ça, on part sur de nouvelles bases. Alors, elle devait englober un peu tout, sûrement. Moi qui me dis dur, solide, bon, c'est vrai que de temps en temps,
C'est passé dès le début, dès qu'elle est arrivée, il y a quelque chose qui est passé. Et... Alors, voilà, j'aime pas la voir triste, quoi. Mais c'est vrai que moi aussi, je me suis prise de sympathie pour elle. Je vais la voir. L'autre jour, j'arrive, je lui dis « Ah non, c'est pas vrai, qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux ?» Elle avait tout rasé. Mais c'était comme ça, elle a dit « Ça y est, c'est un nouveau tournant pour moi, je veux changer de look. » Et voilà, elle s'était fait raser. Moi, ça m'a surpris. Ses amis m'ont dit « Mais non, c'est pas étonnant, ça les a pas choqués, par contre. Hein, les voisins, tout ça, les amis, ça... » Non, non, ils m'ont dit eh « C'est comme ça, c'est elle. » Alors, ces épaules. Pas toujours mal. Les deux. Tout aujourd'hui. T'as pas eu des moments où c'était mieux? Un peu. Hein? Maintenant, ça va mieux. Alors, on ne te touche pas de suite. Si. Et d'abord, je vais te faire passer les traitements, t'aspirer et te sevrer un petit peu du respirateur. Aïe. Je n'ai pas dit quelque chose de bien, là. Hein? Je gonfle le ballonnet d'abord, et après je enlève le respirateur et je mets l'oxygène, juste. À 4. Très bien. C'est toi le roi. C'est le malade qui choisit. Allez. Alors, je gonfle le ballonnet d'abord? Ou après? Il peut être gonflé, tu sais. Si tu peux tenir 2 heures, c'est encore mieux, hein? Tu le sais. Alors, tu me dis stop. Encore? Comme ça va? Encore un peu. Voilà. Moins. J'attendais parce que je m'en doutais que c'était un peu trop. Encore un peu moins? Là? Ben oui. Allez, tu respires normalement, hein? Ça va? T'as mangé les repas de l'hôpital ou ce que t'as amené ta maman? Les repas de l'hôpital? À midi, oui. Et ce soir? Ah, qu'est-ce qu'elle t'a amené? De la soupe? Du rôti de dinde? Du rôti. Et t'as tout mangé? Tu veux que je l'enlève? Laquelle? La droite, oui, c'est vrai. J'avais compris parce que tu avais fait signer avec les yeux. On va chercher le coussin. Essaie de l'allonger le bras avec moi. Voilà, très bien. Voilà, si, tu fais le mouvement. Tu es moins contracté quand je te demande de l'étirer. Ça te fait quand même mal? T'as besoin d'un coup de main, Jackie, sur les autres malades? Je sors de la chambre et chute la tension. C'est un patient qui a eu un accident de la voie publique.
voilà, qui a eu une fracture au niveau des cervicales, C6, C7, avec la moelle épinière a été touchée, donc qui est tétraplégique. Donc il n'a plus l'usage de ses bras et de ses jambes. Voilà, c'est quelque chose qui est chez lui, qui est à vie, quoi, qui est irrémédiable. Donc c'est quelqu'un qui sera sur fauteuil roulant, qui aura une autonomie très réduite. À 20 ans, ça brise une vie, quoi, hein. Ça brise toute perspective d'avenir, ça brise, enfin, c'est énorme, quoi. C'est quelque chose d'énorme. Moi, c'est des patients qui... pas facile, eux pas facile quand même, pas facile. Sortie de brinque 5 h du matin, on a tous fait ça, quoi. Et puis voilà, la vie s'arrête. Pas facile. Alors on se met des masques. On se met des masques et puis on avance. De toute façon, il faut avancer. Non, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Ouais. Beaucoup de gens qui nous disent mais comment vous faites, moi je pourrais pas le faire. Mais c'est vrai que quand tu y es, tu penses pas, quoi. Tu y es, tu bosses, et puis c'est quand tu es seul ou quand tu es chez toi avec ta famille que tu y penses. Mais c'est surtout quand même ce type de patient, les patients tétraplégiques. C'est quand même, à mon sens, c'est quand même le plus dur. Le plus dur. Et puis tu les vois changer au fur et à mesure de l'hospitalisation, ils changent. Ils changent, c'est pathétique un peu là. Non? C'est pas les habitudes, hein. Mais bon, ça me touche, quoi. Quand on parle de ce type de patient, ça me touche un peu. Allez, Gwen, je te fais le dos, hein, grand. Je fais vite. Je fais vite, Jonathan. Si ma mère me voyait en train de faire le lit. Si ma mère me voyait en train de faire le lit, aussi vite en plus. T'as dû souvent voir tendre les draps. C'est vrai que ça paraît anodin, mais c'est hyper important. Ça y est, ça va mieux? Ouais. Chaque fois, c'est la galère. Hein. Tu grattes un petit peu? Ouais. Aujourd'hui, il y a la psy qui va venir à 1h30, je sais. Donc elle va te faire parler. Hein? Si t'es en marre à un moment donné, tu lui dis quoi. N'hésite pas, quoi. Ouais, bien sûr. Je repasserai vers 1h, 1h30. Ah oui, si je repasse à 1h30, oui. Non, bien sûr. Allez. Tiens, parce que moi je les file. Ça savez pas encore? L'axo, ça là. Ça savez pas encore? Foiré, là. Oh, mais je vais t'aspirer alors. Ça, c'est... Hein? C'est ça pour moi. Bon, mais je vais t'aspirer. J'ai besoin de donner de moi-même. Hein. J'ai besoin de... Je sais pas comment dire parce que j'ai besoin de sentir que je fais du bien à quelqu'un. J'ai besoin de me sentir utile. Et tu le perçois ici? C'est plus l'utilité, oui. Mais qui peut se transformer en bien. Que je fais du bien, si moi je perçois avec, par exemple... C'est du bien? Oui. Ah. Que je leur apporte quelque chose. Dans le confort. Non, que je leur apporte quelque chose. Dans le confort, dans le relationnel. Dans le relationnel. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard. On n'est pas là par hasard, je ne crois pas. Ben, moi non plus. Moi, je pense que ça vient de ton pareil, Isa.
Ça vient de notre éducation, notre vécu, notre jeunesse, notre adolescence, notre enfance. Moi aussi, je suis sûre. Des enfants difficiles. J'ai toujours besoin de reconnaissance. J'ai toujours besoin de sentir. J'ai toujours besoin de sentir que je suis utile à quelque chose, à quelqu'un. J'ai toujours besoin de ça. Et tu crois pas que ces fortes personnalités, ces gens qui sont un peu durs, comme toi ou moi, quelque part, à l'intérieur, c'est tout. Bien sûr. C'est peut-être les plus fragiles. Ah mais ça j'en doute pas, mais je veux dire, j'en doute pas, mais je veux dire souvent ces armatures qu'on se fait, ce truc là hyper blindé, on se protège parce qu'on est pas faible non. On se protège mais parce qu'on n'a pas envie de morfler quoi. Oui, ça c'est sûr. Parce que quelque part on est peut-être aussi. Carapace, hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de l'eau? Bien le relationnel, tu dis bien. Moi qui aime le coup, on mercredi pas. On est muet, mec. C'est l'histoire sans parole. Et Laurence? Bon, et on y va ou quoi? Attends, sans déconner. Qu'est-ce que tu dis? Et bon, on y va là. Mais j'arrive, hein. Mais ça fait un quart d'heure. Ça va m'énerver ça. C'est de l'agression. C'est tout l'agression. Tu sais, la nuit est longue. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait chez elle, mais elle ne doit pas faire les choses pour arriver ici. Toujours. Non, c'est bien la pêche. Je peux les agresser à mon tour. Bon, c'est un peu idiot hein, comme jeu. Je peux être indifférent. Ça va les agacer. Ça va les agacer énormément. Si tu lâches avec elle, tu te fais croquer. Hein. Tu te fais croquer. Mais non, c'est pas faire le malin. Mais si tu les contres pas, tu te fais croquer. C'est pas ça. Non. Moi, je suis bien ici, je suis nature, c'est ça surtout. Là, t'en as d'autres merdes comme tu Elle le fera très bien. Elle le fera très bien, ta collègue. Et le mec... Ma collègue n'avait que 2 patients, j'en avais 4. Elle m'a proposé d'en prendre un. Donc moi je lui ai dit que le plus, le plus judicieux ce serait qu'elle prenne le box qui est proche de son secteur. Donc le box suite. Mais a priori je crois que le patient est un petit peu agité. Et ça lui plaît pas trop. Je pense bien que j'ai bien réfléchi avant de lui donner un patient. Et lequel? Et je sais pas pourquoi. Dans les produits. Tout le monde aura fini de travailler, que nous on n'aura pas encore commencé, fini nos patients. Là. Voilà. Faut tirer dessus. Voilà, allez-y. Super. Est-ce que ça vous va la tête? Ça vous va? Je sais pourquoi c'est tout passé par-dessus. Je voulais enlever, je vous la remets. Vous voulez manger un dessert? Je vais manger le dessert vanille. Je vous laisse monter un peu. Oui. Le dessert à la vanille. Vous voulez que je vous mette le lecteur de disque? Non. Non? Merci. Bon. Franchement, Vous voulez vous reposer? À tout à l'heure alors. Elle déprime quand même pas mal. Hein. Ça dépend des moments.
des moments où ça va. Et d'autres moments, l'autre jour, en plus l'autre jour, elle avait encore la sonde d'intubation et elle faisait que pleurer. Dès qu'il y avait un petit truc, elle se mettait à pleurer. Moi, je ne peux pas lui dire de toute façon qu'elle ne remarchera pas. Mais pas lui laisser trop d'espoir quand même, parce que sinon elle va se faire des idées et ce sera pire après. Mais je pense qu'elle s'en rend bien compte, hein. J'ai l'impression. Là, on ment. D'habitude, on ne ment pas. D'habitude, on a l'incertitude. Mais là, ce coup-ci, moi, on m'a clairement dit la moelle sectionnée. D'habitude, je ne le sais pas. Donc, ça me protège, moi. C'est très protecteur pour moi. Ça me permet d'avancer libre avec les patients. Et je leur dis très clairement tout. Ça me permet aussi de leur parler très honnêtement. De leur dire, bon, mais écoute, je ne sais pas si tu vas récupérer. Alors maintenant, le discours que moi je tiens, tout le monde ne peut pas le tenir. C'est chacun qui le fait avec sa personnalité. Moi, j'ai choisi celui-là. Mais ça me permet d'être confortable aussi. Ça me permet de ne pas sauter tous les jours par la fenêtre. Je sais pas. Je me suis dit, je suis rentrée comme ça, mais je vais pas sortir comme ça. Donc, c'est un peu une étape. Mauvaise étape pour le moment. Mais j'ai de l'espoir parce que tout le monde me donne de l'espoir. Ouais. Ouais. Parce que sinon, pourquoi continuer? Mais j'ai des bonnes raisons. J'ai un mari qui m'attend, j'ai deux merveilleuses filles. Ouais. Énorme raison. Les plus grands. Et j'ai des amis. Et la famille. Ce matin. C'est antibiotique. C'est antibiotique, ça? On ne veut pas vous déranger. Bon, mais rentrez. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on va être un peu dire. Il n'y a pas de raison. Rentrez. Tout le monde est admis. Bonjour. Bonjour. Les derniers tuyaux. Hein? On Parce que on vous enlève les derniers tuyaux, quelle chance. Non, mais elle est sous augmentée. Ah oui, il faut le dire. Alors, comment ils vont ces poumons? Mieux. Bon, allez, c'est mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux. Non, c'est pas encore parfait. Hein? Bon, la kiné, plus. Hein. Bon, demain matin, vous faites avec la kiné du service. Oui, il y a Jean-François qui va venir s'occuper de vous. Et on la met en chambre demain après-midi. D'accord? Oui, allez. On peut la mettre en chambre. Ouais. Allez, en chambre demain. Okay. D'accord? Okay. Le dos ne vous fait pas trop mal? Ça va. Mais je n'arrive pas à bouger. Enfin, j'ai que mes bras et la tête, donc. La rééducation va vous aider à apprendre à vous bouger comme ça pour le moment. Mais c'est vrai qu'au début, spontanément, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me serre au niveau du thorax. Oui, c'est normal ça. Avec la fracture que vous avez, c'est normal. Ouais. Bonsoir. Allez, un peu de patience. Le premier titre qui me semble sympa, je pense qu'il sera peut-être même élu, carrément, c'est Ces infirmières qui ont un cerveau. Voilà.
Quand on parle d'infirmier, déjà, bon, ça me paraît évident qu'il y a un cerveau. Mais bon, quand on parle d'infirmière, c'est pas toujours sûr. En tout cas, tu as des exemples ici. Non, non, non.